Alors évidemment, quand on pratique une spiritualité, comme le zen par exemple, ou le bouddhisme tibétain, on attend une certaine, transformation. Mais cette, transformation ne vient pas d'un effort, comment on pourrait dire, intellectuel, mais plutôt un effort qui naît du silence, d'un cœur silencieux. On est toujours là, nous sommes le 4 septembre, on est toujours dans ce qu'on appelle l'effort juste. Et dans la voie du zen, l'effort juste n'est jamais une contrainte. Ce n'est pas une tension volontaire pour améliorer ce que nous sommes, ni un combat pour devenir autre chose que ce que la vie manifeste à travers nous. L'effort juste, et en particulier l'effort de transformation, prend naissance dans ce que j'appelais ce cœur silencieux, dans une présence qui ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est tout à fait lié au concept de Mushotoku. Il n'y a rien à gagner. Maître Dogen disait: la pratique, c'est la manifestation de l'éveil lui-même. Ainsi, l'effort, en tout cas l'effort juste, n'est pas tourné vers une idéalisation du futur, il est l'expression de la liberté disponible dans l'instant. Transformer ne veut pas dire corriger, mais cesser d'interférer avec la réalité telle qu'elle est. On avait déjà dit ça pour la médecine juste. Transformer ne veut pas dire corriger, mais cesser d'interférer avec la réalité telle qu'elle est. C'est permettre à ce qui est déjà vrai, déjà paisible, déjà tranquille, déjà éveillé, de se révéler. Lorsque nous nous asseyons en zazen, personne n'essaie de devenir meilleur. C'est très paradoxal par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On pense que se transformer demande une grosse volonté. Mais là, on laisse simplement tomber ce qui alourdit, ce qui voile, ce qui encombre, ce qui contracte. Et alors, l'effort de transformation, c'est comme retirer la poussière d'un miroir. Nous ne créons pas la clarté, nous enlevons ce qui l'empêchait de rayonner. Dans cette perspective, la transformation n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose qui se produit lorsque le mouvement de vouloir, de volonté, cesse. Vouloir se transformer est un obstacle, parce qu'il y a le vouloir. S'ouvrir à la transformation, sans appropriation, sans faire intervenir l'ego, le je, le moi, voilà la voie. Zazen n'est pas une pratique pour changer, c'est une pratique pour voir. On voit lorsque le miroir est débarrassé des poussières qui l'empêchaient de refléter. Notre véritable nature, notre véritable transformation, c'est la clarté du miroir.
Mais plus on empêche, plus on essaye de forcer cette clarté et plus en fait on empoussière ce miroir, plus on voile. Mais quand on voit clairement, le changement se fait de lui-même. L'effort juste est comme une vigilance qui ne force rien, mais qui ne se laisse pas non plus emporter par l'inertie ou par les habitudes. C'est une disponibilité constante à pratiquer tout au long de la journée. Un rappel à l'attention. C'est pour cela que les maîtres insistent en disant: faites un effort, mais ne forcez pas. On fait un effort, par exemple, pour se mettre en zazen chaque matin, mais on ne force pas. Cela signifie être présent, mais ne pas manipuler l'expérience. L'effort de transformation est déjà là, dans la simplicité d'être pleinement attentif, ici. Parce que si l'effort devient tension, d'abord, il n'est plus juste et la transformation se ferme, n'est plus possible. Il existe une grande confusion en général dans les esprits, dans nos esprits. Nous croyons que la transformation vient de la volonté, que l'effort consiste à se contracter intérieurement, à lutter contre nos tendances, bonnes ou mauvaises, mais cette manière de faire est inefficace et appartient à ce que dans le zen on appelle l'effort incorrect. Celui qui rajoute de la souffrance à la souffrance. Lorsque nous essayons de nous corriger, nous créons un moi ou nous renforçons un moi qui s'oppose à lui-même. Un moi juge, un moi coupable, un moi qui se force. Mais c'est un moi supplémentaire, factice. Dans cette lutte intérieure, la transformation authentique devient impossible, car elle demande un climat, car la vraie transformation demande de l'espace, de la détente, de la non-saisie. Tant que la tension est là, rien ne peut s'ouvrir. De même que tant que nous croyons qu'il faut devenir différent, nous renforçons l'idée d'un moi séparé, limité, individualisé et insuffisant. La transformation véritable ne vient pas d'un projet personnel, d'un projet du moi, mais de la compréhension profonde de la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous voyons clairement que nos pensées, nos émotions et nos habitudes ne sont pas un moi, mais simplement des phénomènes passagers, nous cessons instinctivement de les nourrir. Nous cessons de nourrir ce qui n'est pas nous. Nous cessons de nourrir ce moi artificiel fait de nos pensées, de nos émotions et de nos habitudes. Ce n'est pas nous. Cette cessation naturelle, pour le coup, est le cœur du changement. Et donc l'effort juste consiste moins à combattre les habitudes,
qu'à cesser de leur donner, qu'à cesser de les nourrir et de leur donner du pouvoir. Simplement, quand on le voit, on ne s'y intéresse pas, on ne s'y intéresse plus et on cesse de les nourrir. On peut dire que l'effort de transformation est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. La lumière n'a pas besoin de lutter contre l'obscurité. Elle dissipe l'obscurité naturellement. L'obscurité ne disparaît pas à force de coups, mais par la clarté. S'il y a clarté, il n'y a plus d'obscurité. Et de la même façon, les poisons de l'esprit se dissolvent quand on voit leur nature, quand on voit clairement leur nature. Voilà, donc l'effort juste, c'est quand il n'est plus guidé par la contrainte, mais par la compréhension. Il ne faut pas le prendre par le biais de la contrainte, comme on a l'habitude de le faire, mais par la compréhension, par la profondeur de la compréhension. Et en fait, il s'agit d'un point de bascule. Parce que la transformation véritable se produit dans une, on pourrait dire, une zone subtile, pointue. À l'instant où une habitude se présente, par exemple notre habitude de réagir à telle ou telle situation, mais avant qu'elle ne se saisisse de nous, eh bien, il y a cette zone subtile de basculement de avant et de après. C'est ce que les maîtres appellent l'endroit du retournement, c'est-à-dire le point où la graine de l'action n'a pas encore germé. Il faut rester présent à ce point, sans juger, sans suivre, sans fuir. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est l'essence de l'effort juste. Voilà, c'est un point où il n'y a pas de jugement, où on n'est pas encore dans le jugement. C'est ce point de bascule. Cet effort est extrêmement simple, mais il n'est pas facile, car il demande une vigilance détendue, et certainement pas une tension, mais simplement une présence attentive. Quand une émotion monte en nous, comme la colère, la peur, la jalousie, le désir, il y a toujours un instant où elle n'est encore qu'une énergie qui ne nous appartient pas, qui est impersonnelle. Et c'est là que la transformation est possible. Si on s'identifie, l'émotion devient moi. Si nous sommes présents et attentifs, elle devient un simple phénomène transitoire qui ne nous appartient pas. Juste un nuage qui passe. Et donc l'effort juste consiste à rester au seuil, mais à ne pas franchir la porte de ce qu'on pourrait appeler l'identification. Ne pas faire sien ou soit ce phénomène transitoire qui passe, cette émotion qui passe. L'émotion reste une émotion, mais on ne se l'approprie pas. Et dans ce simple fait de rester au seuil sans le franchir, la transformation a lieu. Autrement dit, on ne combat rien, on ne nourrit rien, et pourtant, on se transforme. Et c'est exactement ce à quoi nous entraîne Zazen. C'est-à-dire de demeurer au cœur de l'instant sans être emporté.
rester au seuil avant d'être emporté. Voir les émotions se pointer à l'horizon, mais ne pas se laisser emporter. Et la transformation qui en résulte n'a rien de spectaculaire, elle est naturelle et silencieuse. Elle naît lorsque nous cessons d'ajouter quelque chose à l'expérience. Nous laissons l'expérience à l'expérience, mais on ne franchit pas le seuil pour que l'expérience soit nôtre. Dans ce sens, l'effort de transformation est moins un acte qu'un non-acte, un non-faire. C'est la cessation d'un mouvement intérieur et l'énergie ainsi libérée devient clarté, disponibilité et compassion spontanée. Dans la compassion spontanée, on ne juge pas les personnes que l'on aide, par exemple. La compassion arrive avant le jugement, avant les évaluations. Il y a donc là à la fois transformation et non-attachement. Ça va ensemble, en un seul paradoxe. La transformation ne peut se produire que dans un esprit non attaché, un esprit qui ne cherche pas à transformer quoi que ce soit ou à juger quoi que ce soit. Ça peut sembler paradoxal. Comment se transformer sans vouloir se transformer? Voilà la question qu'on peut se poser. Et pourtant, c'est précisément la clé. Dès que nous voulons changer, dès que nous voulons changer, nous saisissons une image idéale, un futur imaginé, un personnage spirituel, tout ce que vous voulez, mais ce désir de devenir crée une tension et la tension empêche le changement. Lorsque nous abandonnons l'idée de devenir autre chose, eh bien nous revenons à la réalité telle qu'elle est. Et c'est là, à ce moment-là, que la transformation se produit, mais sans que quelqu'un désire ou procède à la transformation. C'est la transformation qui se produit. Maître Deshimaru disait souvent, quand on veut changer, on ne change pas. Quand on pratique le non-vouloir ou quand on pratique sans vouloir, tout change. C'est ça la loi du dharma. La transformation appartient au vivant, pas à la volonté personnelle, pas à la volonté individuelle. C'est le flux naturel et pas le projet du moi qui nous transforme. Lorsque nous nous abandonnons à la pratique, eh bien l'existence nous façonne de la même façon que l'eau façonne une pierre, par exemple, non par la force, mais par le contact continuellement, continu et sans bruit. Donc l'effort juste est un effort sans appropriation. On fait ce qu'il faut, comme s'asseoir, respirer, voir ce que nous faisons actuellement, mais on ne revendique pas le fruit. On reste mushotoku. On ne regarde pas si on progresse. On ne compare pas. On ne mesure pas. On laisse la vie faire son œuvre, comme l'eau dont on parlait. C'est cette absence d'attachement qui rend la transformation possible. S'il y a attachement, il ne peut plus y avoir de transformation. En tout cas,
s'il y a transformation, elle n'est ni profonde ni stable. Et cette transformation, on peut dire qu'elle est l'expression naturelle de la voix. Lorsque l'effort juste devient naturel, la transformation cesse d'être un événement particulier et devient une manière d'être. C'est une sorte d'ajustement continu, de la même façon que le corps se rééquilibre lorsqu'on marche ou lorsqu'on a une affection, par exemple, il est capable de se rééquilibrer tout seul. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout change. Tout change, notre manière de parler, notre manière d'écouter, notre manière d'agir et de ressentir, parce que la transformation, la vraie transformation, est discrète. Ce n'est pas un accomplissement, mais plutôt l'inverse, un dégagement. Ce n'est pas une conquête, mais une libération. Cette transformation, ce n'est pas un ajout, une compétence de plus, c'est un dépouillement. C'est la chute des illusions, mais pas l'acquisition de nouveaux états. Quand l'effort juste se déploie, ce que nous croyons être notre moi apparaît comme une illusion passagère. Et ce qui demeure est la simplicité évidente de l'être. Simplement être. Et alors tout effort devient joie, la pratique devient naturelle et chaque instant devient un lieu possible de transformation silencieuse. Ainsi, l'effort de transformation n'est rien d'autre que la participation consciente au mouvement de la vie telle qu'elle est. Cet effort n'appartient pas à la personne. Il appartient au dharma qui se réalise à travers la personne. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de nous, il n'y a que le dharma. Nous ne transformons rien. C'est la réalité elle-même qui nous transforme, lorsque nous cessons de nous opposer à elle. On a dit la même chose pour la médecine, ce que je disais précédemment. Et c'est cela la vraie pratique. Un consentement profond à ce qui est ou ce qui survient. Une confiance totale dans ce qui survient, dans la voie, un abandon de la lutte intérieure. Et alors, sans bruit, sans spectacle, l'esprit s'ouvre et la transformation se manifeste sans qu'on aille la chercher. J'ai une question.